Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming, ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Aujourd'hui, je vous parlais du film The Man I Love, le nouveau film d'Ira Sachs, dans lequel on retrouve Rami Malek, Rebecca Hall et Ebon Moss-Backrash, Tom Sturridge aussi. Avant de plonger dans la critique, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide et ça nous fait plaisir, donc merci beaucoup. Le film se déroule dans le New York des années 80, fin des années 80, et on croise Jimmy George, figure iconique de la scène théâtrale, qui vit en couple avec le plus tendre et attentionné des amants. Mais devant la mort qui lui est promise, la soif de vivre et de créer, de désirer et d'aimer une dernière fois est plus forte que tout. Hem, je suis pas friand du tout du cinéma d'Ira Sachs. Il y a pas beaucoup de ses films, enfin je pense même pas qu'il y ait un film que j'aime vraiment bien. Je pense celui que je préfère, c'est sans doute, Love is Strange, qui date d'il y a une bonne dizaine d'années maintenant, et le reste, au mieux, je trouve ça bof, et c'est le cas la plupart du temps, ou alors, je trouve ça vraiment mauvais comme, Frankie qui était en compétition à Cannes il y a quelques années, qui était vraiment pas bon du tout, du tout. Donc voilà, je tenais à vous dire que c'est déjà pas un cinéaste, dont j'aime beaucoup le cinéma. Ici, il y a quand même des choses qui sont pas mal, mais globalement mon avis est pas très, très positif, non plus. C'est-à-dire que, tout ce qui est ambiance du film est chouette. L'ambiance de New York, la fin des années 80, cette époque, du sida, hein, puisque c'est de ça dont il est question évidemment, même si c'est pas hyper frontal, mais voilà, c'est là en sous-texte. Hem, l'ambiance est bien. J'aime beaucoup l'ambiance de l'immeuble dans lequel le film se passe, hein, où on a Jimmy et son mec, qui ont un appartement. Au-dessus, il y a des voisins, il y a une coloc, et il y a un nouveau voisin, enfin un nouveau, coloc qui arrive dans cet immeuble, enfin dans cet appart au-dessus. Nouveau personnage qui va évidemment être important dans le film. Voilà, cette ambiance elle est chouette. Il y a l'ambiance, de la troupe de théâtre qui est assez sympa aussi. Ils font des rassemblements, dans l'appart, où ils font des soirées dans l'appart de Jimmy et de son mec. Il y a les répétitions, tout ça est assez sympa. Il y a une bonne ambiance, il y a une chouette atmosphère, l'énergie est assez sympathique. Le problème que j'ai surtout avec le film, c'est les personnages qui ne procurent pas grand-chose, en fait. Il y a des personnages que j'aime bien, mais en fait, j'aime même plutôt bien tous les personnages, mais c'est pas des personnages qui vont faire vivre des émotions. Heu, j'aime bien le personnage du nouveau voisin du dessus, avec qui Jimmy va commencer une petite aventure, parce que ça fait partie de ces choses qu'il veut faire encore, qu'il veut vivre. Donc voilà, il se dit une petite amourette avec le voisin du dessus, c'est sympa, et le personnage est chouette, mais en fait, cette relation, elle est un peu elle est là, physiquement présente, mais elle ne transmet rien, elle ne fait rien ressentir. Et ça fait rien ressentir, j'ai l'impression, même à Jimmy, en fait. Ça Jimmy, il subit sa vie, en fait. La plupart du temps, il a des hauts, des bas, souvent des bas, et son copain est là. Et d'ailleurs le personnage du copain est sans doute le meilleur personnage du film. C'est vraiment le gars qui est là en soutien, qui est là tout le temps. Dès qu'il y a des moments où Jimmy est pas bien, bah, c'est lui qui est là pour le soutenir, pour l'aider, pour être là pour lui tout simplement, et il est magnifiquement bien interprété par, Tom Sturridge, que je trouve vraiment super, et voilà, ça pour le coup, c'est un personnage qui est bien, qui est intéressant. Mais les autres, voilà, ils ont pas grand-chose. Ils ne font pas, ressentir grand-chose, et même la bande de la troupe de théâtre, hein, elle est sympa. Il y a des chouettes, acteurs dedans, notamment Sacha Lane, par exemple, mais en fait, ils ont pas grand-chose à faire ces gens. Ils sont là, ils sont physiquement là. Il y a des petits moments où il se passe, des petites choses, mais globalement, Ira Sachs s'intéresse pas vraiment à eux non plus, donc ils sont là, plus, à faire de la figuration qu'autre chose, quoi. Et il y a le personnage de la sœur aussi. Jimmy a une sœur qui est interprétée par, Rebecca Hall. Bah, oui, pas mal, le neveu, pas mal, mais pareil, on s'en fiche un petit peu d'eux.
Et enfin, bah, il y a Jimmy bien sûr, mais Jimmy, c'est un personnage qui, ouais, vraiment il subit sa vie. Il y a plus de bas que de hauts et en fait, bah, je trouve qu'il est montré avec une certaine froideur et c'est le gros problème que j'ai avec la plupart des films de d'Ira Sachs, en fait, c'est que c'est très froid, qu'au-delà, enfin, bien sûr, déjà la photographie, c'est un peu pâle comme ça, je trouve pas ça super, hem, mais au-delà du manque de chaleur vraiment visuelle dans le film, je trouve que vraiment il y a pas beaucoup de personnages qui font qu'il y ait des émotions, des choses. J'ai pas de point d'accroche avec eux, en fait. Il y a c'est compliqué d'avoir, alors j'ai pas un manque d'empathie totale pour, les personnages et pour Jimmy surtout, mais vraiment c'est il y a pas vraiment de point d'accroche pour, en tant que spectateur, vraiment être plongé dans son histoire, avoir de la peine pour lui et cetera. Je suis vraiment un spectateur externe à ça. Qui est juste témoin avec, ouais, vraiment beaucoup de froideur. C'est vraiment le mot qui me vient le plus à l'esprit heu, quand je pense au cinéma d'Ira Sachs. Ce qui est dommage parce qu'il parle de thématiques, importantes, hein, et dans l'absolu un peu touchantes, mais je trouve qu'il arrive pas, en fait, à toucher les gens. Voilà. Et c'est marrant parce que voilà, j'aime pas vraiment le film et enfin, j'ai demandé l'avis, pardon, de 2 amis, critiques, gays, et globalement les 2 me disent que c'est, je les cite, hein, un film de PD qui veut plaire, enfin de vieux PD même qui veut plaire aux hétéros et j'ai l'impression qu'en fait le film, il plaît pas spécialement aux hétéros non plus, qu'il plaît pas à tout le monde en fait. Donc il plaît pas aux hétéros, il plaît pas aux gays, bon bah, c'est compliqué. Hem, donc voilà et pourtant il y a des très bons films qui parlent des gays, je vous en ai déjà parlé, hein, Coward, La Bola Negra, des très, très beaux films, même des films, parce que je pense pas que j'ai parlé de tous les films dont je comptais parler, je sais plus pour lesquels j'ai fait des critiques ou pas, mais enfin si, Nagui Notes, j'en ai parlé, même si c'est un film assez moyen, je trouve ça plus intéressant dans ce que ça raconte au niveau de l'homosexualité. Voilà, en fait, quasiment tous les autres films qui parlent de l'homosexualité le font mieux que celui-là, quoi. On a vraiment l'impression que c'est un film qui parle alors je sais pas si on peut dire de nostalgie de l'époque du sida, pas à ce point-là, mais qui en parle un peu de façon bizarre, quoi. Parce que même ce que ça raconte sur le sida est pas très, très intéressant, ni surprenant, et en fait, oui, c'est ça, quand mes amis disent, film de PD qui veut plaire aux hétéros, enfin, un film de vieux PD surtout, c'est qu'ils ont l'impression qu'Ira Sachs est coincé dans une certaine époque et une certaine vision de l'homosexualité qui a quand même beaucoup changé depuis et voilà, en tout cas, ça leur a pas plu et ça me plaît pas spécialement non plus. Après honnêtement, je trouve pas ça mauvais comme film, mais ça m'intéresse juste pas et je me fiche un peu des personnages, quoi. Et je vais quand même terminer évidemment sur Rami Malek qui, bon, c'est un comédien que j'aime pas beaucoup. Il y a quelque chose de très, physique que j'aime pas. Je trouve qu'il joue beaucoup de sa mâchoire qui est fort, dessinée. Bon ça, c'est comme ça, mais bien qu'ici, globalement, il atténue ça un petit peu, il y a quand même des moments où on retrouve ses mimiques, habituelles et vraiment où ça me sort un peu du truc donc voilà. C'est quelqu'un lequel j'ai du mal, en tant que comédien mais heu, voilà, je dois l'accepter. Mais il fait une prestation assez correcte mais voilà, ça ne me touche pas spécialement non plus. Donc pour la note, bah, c'est 2 étoiles pour moi, pas plus. Et voici qui conclut ah non, il y a encore une critique que j'ai programmée déjà pour demain, Histoire de la nuit de Léa Missius, mais voilà, le reste, je pense pas que j'en parlerai ou en tout cas pas avant les sorties, des films en salle. J'espère que cette couverture cannoise, vous a plu, qu'il y a des films que vous avez envie de voir et merci à toutes et tous, pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Vous avez encore 2 critiques demain, Histoire de la nuit donc de Léa Missius et Diamond, d'Andy Garcia. Et sur ce, moi je vous dis, merci beaucoup à toutes et tous et je vous dis à très, très bientôt avec des nouvelles critiques et recommandations et les nouvelles sorties de la semaine prochaine. Ciao, ciao.